Aujourd'hui, à Expo.gro, on va parler du jeu Les Aventuriers du Rail Europe, ou en anglais Ticket to Ride Europe. Premièrement, on est avec Kevin, puis avec. Comment on t'appelle là? LP. 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 Cantant, c'est Alan R. Moon. Notre édition date de 2005. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est un 8 ans et plus. C'est un Days of Wonder. Catégorie, c'est un jeu de placement. Ouais. C'est bon, t'es pas en voie matin, hein? Comment ça? C'est un jeu de plateau. Le thème, c'est des aventures ferroviaires qui se passent en Europe. Temps par partie, la boîte de 60 minutes, ça a duré quoi? Un petit peu plus que ça, je pense? Ouais, 1h15, 1h20. Entre 1 heure et 1h30 à peu près, dépendant du nombre de joueurs. Préparation du jeu, c'est un bon 5 minutes certain. Type de joueur, c'est pour pas mal tout le monde. Maintenant, tu guettes, tu peux jouer autant qu'on l'a craoué. Les enfants, il faut qu'ils sachent lire. Ouais, même encore. Même encore. Autre que les noms de villes, t'as pas de texte ben. Mon gars, il a 5 ans, puis il est quasiment capable. Faut juste qu'on l'aide des fois pour lire les cartes. C'est ton gars de 5 ans peut jouer pour Kevin avec. C'est un jeu vraiment pour tout le monde. Là. Pour gagner, c'est simple, c'est lui qui va avoir le plus de points en fin de partie. L'esthétique, on avait donné 7.5 sur 10 pour l'esthétique. Je donne 5. Ouais. 5? Ouais, parce qu'il est pas beau, Il est il est raide un pas peu. laid. Il est comme neutre, là. Ouais, pas super Tu que ça, les fais beaux petits points, 7.5, hein. tu fais wow, il est beau le jeu. Moi, je donnerais plus 6. Ou un petit Six. peu plus généreux que Ben, Kev. 7.5, c'est excessif un peu. C'est un des premiers qu'on avait critiqué quand on avait commencé. Fait que, mettons 6.5, 6? 6. 6, c'est bon. Parce que les dessins sont pas particulièrement beaux. Ils sont simples, ils sont bien faits. Il n'y a pas d'erreur de géographie. Fait que, Que d'abord 6. dans l'américain, il y a une erreur de géographie. Pas vrai? On va écouter ça à un moment donné. Là. Faut que je commence par l'acheter. Là. On a une coupe avant. Chance, on avait mis 6 sur 10. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Il y en a pas mal de chance quand même. Il y a bien des cartes. Bien Ouais. des... Fait qu'à 6, ça a l'allure. Ouais. Stratégie, écoute, on avait mis 7 sur 10, mais je pense que c'est peut-être excessif à 7. Là. Ben, moi, j'irais à 6 parce que c'est autant de chance que de stratégie. Ouais. Fait que En moi, fait- je le mettrais à égalité à Ouais, ça. en fait c'est comme plus 60% de chance, 40% de stratégie. Moi, je voudrais plus un 4 de stratégie. Moi, 4, 5 gros Ben, max. c'est parce quand que- même important. Ouais, C'est c'est clair quand même que moi, important. si j'avais pas été stratégique. La note sur 10 de stratégie, c'est vrai comme 6. Parce que tu sais, le jeu, c'est 60% de chance, 40% de stratégie. Mais la stratégie est quand même importante. Fait qu'il faut y mettre une note de 6. Moi, j'irais sur 6. 6. Ouais. Un peu excessif, là, mais vous êtes deux, je suis seul. Pas même ailleurs. Qualité des règles, on a mis 8 sur 10. C'est bien expliqué, c'est clair, net, précis. On n'a pas de trouble là-dessus. Viabilité du jeu à long terme. C'est un jeu qu'on va sortir longtemps ou qui va prendre la poussière parce que c'est plate tout le temps pareil. Moi, je vais gagner 3. Écoute, on avait mis 7.5 à l'époque. 3. C'est raide un peu. Ça va. Moi, je vois plus pour 8. 8. Ça dépend avec qui tu joues. C'est ça qu'on jasait tantôt. Si tu joues avec du monde qui recherche pas de la grosse stratégie, je pense que c'est un bon jeu à long terme. Dans le même style que l'autre Catan ou quelque chose comme ça. Ben, il y en a même 20. Ouais. Le top 3, pour commencer, c'est Carcassonne, Colon de Catan et les Aventuriers du C'est Rail. ça. C'est pas mal les Fait trois. à long terme, je veux dire, si t'es avec du monde qui sont moins habitués avec des jeux de société, je pense que c'est fiable. Mais si tu recherches de la grosse stratégie, comme plusieurs jeux en arrière, ben, c'est peut-être moins. Fait qu'un 8. Fait que 8, 7.5, 3, fait une moyenne de 7.5, combien ça? c'est bon. 7.5, Ou 7.5, 7, 7. 7. Bon, vas-y à 6. 6. 6. On va y aller à 6. Ça traîne un peu, je trouve. Mais bon. Nuisance entre joueurs, on avait mis 4 sur 10. Il y en a quand même, parce que tu peux bloquer le monde. C'est Mais pas tu peux le énorme. bloquer une couple de fois. Ouais, C'est pas énorme, pareil. Fait que... moi, j'ai bloqué 2-3 Ah, fois. bon. Il y a une chance sur 2. Fait que 5 sur 10. 5, c'est beaucoup. Mais à cause des gares, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chances de bloquer. Ça dépend. Là, Parce pas qu'on grand l'a monde qui a pas mis fait. des gars. Si t'as une gang qui met des gars, t'es fourré, parce que tu peux pas mettre 22 gars sur la même ville. Non. Mais. Fait que 4, Ouais, 4. 4, ça en a l'heure. T'as pas beaucoup de possibilités de. Moins que. Juste moins à que ça, les tu États-Unis. fais chier, finalement. Ouais. Complexité du jeu, on avait mis 4 sur 10. C'est un jeu qui est bien complexe. Là. Même 4, Moi, je le mettrais à 2 pour vrai. quasiment 3. 2, 3. Ouais, malgré que, tu sais, je veux dire, si ça dépend de ta note de complexité sur 10. Si tu une note. Si tu le fun que ce soit pas complexe. Ben, ou ça si- dépend. T'as des jeux qui sont raides en maudit, là, qui sont. Ben, c'est Là, on est Ils testé sont durs à 1000 l'autre comprendre, fois, sont là. durs à jouer. Tu sais, il y en a, et comme 20e siècle, on l'a mis un peu plus raide. Ouais, parce qu'il y a plus. Donc, ben, Il y a si tu regardes plus, 1000, je pense que ça prend quasiment 1h30 avec l'expliquer, puis c'est. C'est plat. C'est pour ça qu'il y en a qui sont trop compliqués pour rien. C'est 5. Je le descendrai au moins à 3. Trois? Au minimum. Ouais, c'est pas compliqué. 3, ça a de l'allure. Texte,
Moi, je mettrais peut-être 2 sur 10 ou 1 sur 10 dans le texte parce que t'as pas vraiment de texte dans le jeu. Yes. T'as les noms, pis c'est tout. T'as Pas peut-être plus un pour savoir les noms de villes, puis même encore là, tu peux connaître après que ça a l'air, pis c'est tout. Là. Ouais. Fait qu'un, ça a l'allure. Ta note globale, combien tu lui donnes sur 10? Un 7. Un gros 7 pour que ça fait. Ben, c'est pas dans les meilleurs jeux que j'ai joué, mais en même temps, c'est un jeu le fun, simple. Tu sais, comme je disais, c'est fun. Ça dépend à qui tu joues. Tu sais, si tu recherches une soirée de 3-4 heures à jouer à un jeu C'est un jeu qui compliqué. peut sortir que n'importe qui. C'est ça. Les gros hard gamers vont avoir du fun autant que Madame Fillette. C'est ça. Fait que oui, 7. 7, Moi, je vois que 5. 5, Ouais. Parce que j'ai pas eu ça. C'était un bon jeu. Mais c'est pas un jeu que j'ai fait comme wow. J'ai aimé mieux autre chose que ça. Fait que 5, c'est pas que je le déteste pas. Moi, je mets 7 aussi parce que j'aime mieux lui que les États-Unis. ouais, il est meilleur, lui. Mais les États-Unis, on va le checker à un moment donné. Éventuellement, un jour, peut-être, dans un moment rapproché de celui-ci. Moi, je donne un 6. Je suis pas prêt à y donner plus que ça. C'est bon, mais c'est. Ça manque de viande un peu. Ça manque de stratégie, ça manque de. Je sais pas. C'est un bon filler. Pas un bon filler, mais c'est un bon jeu qui peut sortir que n'importe qui. Mais si j'ai le choix entre ça et d'autres choses, on va prendre d'autres choses en premier. Mais avec toute la notoriété qu'il y a, t'as pas le choix de donner une note quand même pas pire. Fait que moi, je vais y aller avec un 6. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre sur Explique-moi gros, soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Puis là-dessus, ben, bonne game!